Alors, recherchez la paix avec tous. Donc, le premier terme est très important parce qu'il concerne ce qui est notre intelligence, notre personnalité, nos attitudes, nos relations, c'est tout notre être, c'est-à-dire dans ce qui est le terrestre, l'être humain, aussi dans ce qui est ou concerne le personnel. Nous sommes tous des êtres humains relationnels. On ne peut pas vivre encagés ou on ne peut pas vivre d'une manière isolée. On est tous appelés à être des personnes relationnelles puisqu'on aime ça parler. On aime ça avoir une relation avec quelqu'un. On aime ça être écouté et aussi on aime ça écouter les autres, n'est-ce pas? Il n'y en a pas beaucoup de monde qui aime ça écouter les autres, mais plus parler. Mais nous sommes, en tant qu'êtres humains, et faits à l'image de Dieu, nous sommes des êtres humains relationnels. Donc, recherchez la paix. Quand nous lisons ces passages bibliques très intéressants, nous pouvons comprendre l'étendue ou la profondeur de ce que ce mot veut dire à nous. En premier lieu, nous voyons que le terme paix est essentiel. Il est contraire à ce qu'on appelle à la guerre, le conflit, les inimitiés. Et la paix est quelque chose qui nous permet d'avoir un certain équilibre dans notre propre vie, nous donne de la stabilité émotionnelle et un équilibre pour pouvoir mener une vie saine quotidiennement avec nous-mêmes et aussi avec ceux qui nous entourent. Ceux qui n'ont pas de paix en soi-même seront des personnes qui vont marcher dans la rue, des personnes qui seront troublées, des personnes qui ne sauront pas comment faire pour s'en sortir de leurs problèmes. C'est des personnes qui auront toujours des problèmes à dormir la nuit. Et donc la paix nous donne une tranquillité face aux circonstances comme par exemple la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre. Vous voyez, c'est mondial. Les vaccins, passeports et tout ça. Des personnes qui sont divisées dans plusieurs pays, etc. C'est une réalité que nous vivons. Et en dedans de cela, nous sommes tous comme des croyants et des chrétiens, embarqués dans le paquet, nous sommes tous en dedans aussi. Il y a même il y a des personnes qui ne savent pas quoi faire. Beaucoup de monde se pose des questions. Alors, la paix est donc très importante dans nos cœurs. Pour quelles raisons? Bon, premièrement parce qu'elle va nous apporter du calme dans notre âme, dans nos cœurs. Si nous n'avons pas ce calme ou cette paix intérieure, nous ne pourrons pas agir avec sagesse. Donc, cela nous va aider à opter pour la paix. C'est-à-dire que ce passage ne va pas peut-être se centrer trop sur ce que parfois nous disposons à dire, ah ok, on va nous parler de la sanctification, de venir plus à l'église, de prier plus, d'être ici. C'est tout autre chose que ça et c'est plus profondément que ça. Alors, opter pour la paix va nous aider. Dans les versets, nous allons trouver que la paix n'est pas seulement importante, mais que nous devons aussi la chercher. Et chercher aussi avec ce qu'on appelle la sanctification. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait seulement la paix, mais il y a la sanctification. Les croyants, les chrétiens sont appelés à être en paix, mais aussi en sanctification. Deux éléments très importants que nous allons voir aujourd'hui. Pourquoi c'est important? Et cela va toucher non seulement, parce que la paix, c'est vraiment nous, notre personne, la sainteté, ce qu'on appelle la dimension spirituelle. C'est deux choses. Nous vivons deux choses en même temps. C'est-à-dire que tout notre être, toute notre vie entière doit avoir ces deux éléments-là. Il ne faut pas qu'il manque une de ces deux éléments-là. Pourquoi? Parce que s'il y a quelque chose qui est absent de ces deux éléments-là, va être totalement incomplet. Et nous allons avoir des problèmes, nous allons nous poser des questions, des personnes qui vont plus s'incliner dans ce qu'on appelle la sanctification, la prière, etc. Et nous allons expliquer ça avec détail. Donc, d'autre part, la paix nous permettra, et pas seulement d'avoir une stabilité, un équilibre émotionnel, mais aussi elle va nous permettre de vivre dans l'harmonie avec les autres, avec nos familles, nos enfants, et nos collègues dans le travail, etc. Et tout ce qu'on appelle les relations qui nous entourent. Alors, mais devant tout ce que nous disons, une question est posée. Pourquoi devons-nous chercher la paix? Nous sommes tous, parfois on se proclame comme des personnes pacificateurs, pacificatrices. Je ne fais aucun mal à personne. Je suis quelqu'un de bien. Je cherche le Seigneur. J'ai une dévotion avec Dieu. Et pourtant, parfois, il y a quelque chose qui
qui ne marche pas bien, il y a quelque chose qui nous manque et on se pose des questions. Et donc tout cela va nous aider lorsque cet élément fondamental, la paix, est enraciné dans notre vie, alors notre cheminement avec Dieu va être équilibré. Parce qu'on ne peut pas prier, mais continuer dans l'affliction. Puisque parfois, nous, les êtres humains, lorsqu'on a des problèmes, n'est-ce pas? Lorsqu'on est dans une frustration, qu'est-ce qui va se passer? On va prier, mais avec affliction. Et dans la même prière, parfois on dit dans notre tête, est-ce que Dieu va m'écouter? Est-ce que Dieu est capable de faire ceci ou cela? Et même dans ce même temps, dans ces moments-là de prière, nous sommes encore affligés. Il n'y a pas de paix intérieure. Donc, le chrétien ou l'enfant de Dieu est appelé à être un enfant vraiment de Dieu, mais en ce qu'on appelle en ayant cette paix intérieure. Puisque Jésus-Christ l'a dit, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Et parfois, on se rend compte qu'on n'a pas cette paix. On est en train de se poser des questions. Où est-ce que je peux trouver cette paix-là? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'emploi, ce n'est pas la femme, ou ce n'est pas tout cela. C'est quelque chose qui provient de Dieu. Alors, continuons. Les personnes qui ne sont pas sans paix sont toujours agitées, stressées, malades. Et tout cela vient à commotionner dans le corps d'un moment à l'autre. Notre corps est le reflet de ce que nous nommons l'âme, les émotions, les sièges, sont toutes les choses, les corps. Parfois, le reflet, quand nous ne sommes plus capables, qu'est-ce qui va se passer? On va exploser. Notre corps est le reflet de ce que nous sommes en train de vivre intérieurement. Et c'est là que parfois les gens qui ne croient pas à Dieu, qui ne sont pas chrétiens, ils vont se poser des questions, ils vont dire, mais voyons donc, lui il dit ou elle dit qu'ils sont des enfants de Dieu, ils vont à l'église, mais nous sommes en train de voir qu'il est stressé, il est ici, il est là-bas. On a déjà entendu dire des témoignages, il y a quelqu'un qui a dit, oh wow, je ne sais pas comment est-ce qu'il arrive ou elle arrive à surmonter tout ça durant toute cette circonstance-là qu'elle est en train de traverser. Comment est-ce qu'elle peut demeurer en paix? Comment se peut-il? Vous voyez la différence? Les gens qui n'ont pas Dieu dans leur cœur, ils vont se poser la question, ils vont dire, mais voyons donc, moi je ne suis pas capable. Ils vont s'approcher de ces gens-là, ils vont commencer, vous voyez, à entamer un dialogue. Et c'est dans cette communication de dialogue-là que la personne va se rendre compte qu'ils ont besoin d'un sauveur dans leur vie. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Il faut avoir au clair à l'esprit que nous sommes en train de traverser n'importe quelle situation, n'importe quel problème, mais nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit est là pour nous diriger. Amen. Amen. Pour nous donner la sagesse. Parfois, nous voulons que Dieu, je prie le Seigneur, je ne sais pas quoi faire, et nous voulons que Dieu descende du ciel, il nous règle les problèmes. Non, parfois Dieu nous donne cette sagesse. Nous, on a une intelligence pour que nous puissions agir. Dieu nous donne toutes les choses, nous met à notre disposition pour qu'on puisse agir de façon cohérente et sage. C'est pourquoi nous prions parfois. Imaginez-vous, quelqu'un prie aussi, on va prier pour le pasteur Marvin pour qu'il vienne prêcher. Le pasteur Marvin se place ici. Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Que ton Saint-Esprit prenne ma bouche et qu'il puisse parler à travers moi. Oui, mais vous voyez, ça, on a besoin d'un instrument. Et donc, Dieu met à notre disposition plusieurs choses. Plusieurs fois, on a déjà reçu des réponses. On est en attente d'une réponse pendant que la réponse est déjà donnée. Seigneur, est-ce que je peux faire ceci? Seigneur, est-ce que cela serait la solution? Et parfois, lorsque tu vois que toutes les portes se ferment à gauche, à droite, et on essaie de nous-mêmes de l'ouvrir, on a déjà eu une réponse. Amen. Mais lorsque Dieu ouvre toutes les portes, enlève toutes sortes d'obstacles, c'est le temps d'agir. C'est le temps de marcher. Ce n'est pas le temps de continuer. Seigneur, je veux encore un autre signe du Seigneur. Je ne sais pas comment. Vous voyez? C'est quelque chose de pratique. Alors, si notre corps est le reflet de tout ce que nous sommes,
Il est donc primordial de considérer d'avoir la paix dans nos cœurs. Mais reprenons ce que Jésus a dit sur le fait que nous serons heureux en cherchant la paix. L'être heureux n'est pas seulement dans le sens de ce que nous serons heureux, mais le fait que nous serons un bonheur dans la plénitude accordée par Dieu. Il faut rappeler que si nous sommes des vrais chrétiens, alors nous savons où nous avons été appelés des enfants de Dieu. Et lorsque nous avons été appelés des enfants de Dieu, puisque nous avons accepté ce sacrifice à la croix, nous avons une tâche, nous avons un rôle. Et nous devons être des personnes qui recherchent cette paix. Il ne faut pas s'écarter du chemin, il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas aller chercher à gauche et à droite, voulant dire, qu'est-ce que ça me prend pour que je sois en paix? C'est vraiment un petit passage, un petit verset qui peut nous aider à nous approfondir dans notre réflexion ce que cela veut dire. Parfois, comme je viens de le dire, on les prend que dans la dimension de sanctification, ça reste là. Non. Ça nous touche dans notre vie, tout ce que nous sommes, tout ce que nous vivons. Parce que la paix, c'est l'être humain. Hein? La sanctification, c'est la relation avec Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Il est important que nous comprenions cela. Alors, nous sommes des vrais chrétiens, nous avons été appelés des enfants de Dieu. Par conséquent, notre devoir est de suivre et de rester dans la paix de Christ. Dans le sermon de la montagne, Jésus a souligné certains aspects de ceux qui veulent vraiment faire partie du corps de Christ. Et l'un d'eux, c'est celui de rechercher la paix. Être pacificateur. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Procurer la paix, ça va commencer à partir de nous-mêmes, non de l'extérieur. Ça commence à partir de soi-même. Lorsqu'on parle de la paix, ce n'est pas d'apporter la paix comme les gouvernements le disent, on va apporter la paix. Mais quel genre de paix? Ce n'est pas le plan économique qui va nous aider. Il y a toujours des ambivalences, il y a des lacunes ici, là-bas, des problèmes ici, statistiques à gauche, à droite. Voyez, mais la paix intérieure est très importante. Pour les croyants, pour celui qui croit en Dieu. La paix va nous éloigner de la peur. Il est important que nous comprenions cela. La paix éloigne la crainte de nos cœurs. Par exemple, les personnes qui marchent, il y a même des chrétiens qui marchent dans leur vie chrétienne avec une crainte envers l'avenir, l'insécurité, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais devoir faire, Seigneur, je suis nul ou nulle, je ne sais pas où m'en aller. Mais voyons, nous sommes appelés des enfants de Dieu. Et nous n'avons pas à aller à cogner la porte à quelqu'un pour acheter de la paix. Ou aller cogner la porte d'un cœur, d'une femme ou d'un homme pour dire « Je veux me marier avec toi » ou « Je veux être avec toi pour avoir cette paix ». C'est impossible. Vous allez gagner plus de troupes. Alléluia. Puisque c'est une complémentarité. C'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui l'idée, voyez, on ne va pas rentrer dans ces thèmes-là. Mais c'est quelque chose de plus important. La paix, c'est intérieur. Ce qu'on appelle la plénitude de cette paix, ça vient de Dieu. Amen. Ça provient de Dieu, ça descend de Dieu. C'est là qu'on doit aller cogner, Seigneur Dieu. Je veux que tu rentres dans mon cœur, puisque je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à rester tranquille. J'ai beaucoup de dettes, je ne sais pas comment faire cet examen, je ne sais pas comment ceci. Beaucoup de choses sont là, dans nos propres vies. La paix nous encourage aussi. Lorsqu'il y a un découragement, amen. Et quand il manque, parfois nous écoutons dire, je ne suis plus capable, ça n'a pas fonctionné, je n'ai plus envie de continuer puisque rien ne me donne, beaucoup de choses. Ou je ne sais pas pourquoi je suis né. Je ne sais pas pourquoi je suis venu à ce monde. Nous sommes découragés parfois de nous-mêmes. Oh, tu vois, comment est-ce que j'arrive à être en vie? Et tout cela, il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Il faut aller à la racine du problème. Pas de ces choses-là qui nous entourent, les circonstances que nous sommes en train de vivre. Parce que les circonstances, nous allons en avoir jusqu'à notre mort. Jusqu'à la fin de nos vies. Parfois nous-mêmes, nous provoquons ces troubles-là.
Tout est en paix. Vous voyez, ce local était en paix. Lorsque ce local se remplit de gens, ça commence les conflits. Ah, je ne suis pas d'accord avec toi. On rentre là, il y a quelqu'un qui dit, hey, t'es-tu vacciné? Hey, à un moment donné, ça commence les conflits. Pourtant, tout était tranquille. Vous voyez? Donc, cela est important de comprendre. Donc, la paix va nous encourager. Donc, il y a une insécurité qui vient s'approprier parfois de notre âme. Et c'est pourquoi la paix est cruciale dans nos vies. De ne pas nous décourager face aux adversités pour rester tranquille. Il faut rester tranquille. Nous devons apprendre. Parfois, nous sommes comme des enfants. Des petits enfants. Nous voulons que tout soit réglé au moment que nous le voulons. Nous voulons, puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous avons un concept, Seigneur, je sais que tu vas le régler. Oui, mais je ne t'ai jamais dit de provoquer ces problèmes-là. C'est toi qui l'as provoqué, pourquoi tu veux que je vienne m'intégrer pour le régler? Au contraire, je vais t'exhorter dans les Saintes Écritures, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher la paix, tu dois être pacificateur. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, puisse cette paix entrer dans nos cœurs pour qu'on se lève d'où nous sommes parfois submergés, et que nous sortons de la frustration, de la confusion, du doute, et que nous puissions nous coucher tranquillement et nous reposer en paix, tel comme le dit la parole de Dieu en Psaume chapitre 4, verset 8, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Il y a des gens qui ne sont pas capables de s'endormir tranquillement. Ils vont passer toute la nuit en train de marcher ici, passer. Ils vont s'agenouiller, ils vont, Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Ils se lèvent, continuent. Nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des enfants de Dieu. Cela veut dire que tout ce qui nous englobe, tout ce qui nous perturbe, nous devons le déposer au pied du Seigneur. Et lorsque nous disons le déposer, c'est-à-dire, je vais enlever tout ce qui est en train de me troubler, je vais déposer ce paquet-là devant le Seigneur. Toi, tu vas m'aider et je vais dormir en paix au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est là. Ça, c'est avoir de la paix, de rechercher la paix. Nous devons la rechercher. Il y en a d'autres qui ne recherchent pas la paix. Ils confondent ce qui est la paix par la paresse. C'est pas la même chose. Oh, bon, je ne m'inquiète pas. La dette commence à monter. Oh, t'inquiète pas, le Seigneur. Ça, c'est une responsabilité. Il ne faut pas non plus aller vers ou pencher vers ce qu'on appelle les responsabilités, puisque parfois il y a des choses que nous devons être responsables. Payer les loyers, l'hypothèque, et tout ça, être avec les enfants. Ce n'est pas de s'écarter du monde, d'être isolé comme Tarzan. Non, c'est de s'intégrer. Et nous allons comprendre cela. Bon, rechercher la paix fait allusion qu'il faut avoir une continuité de la paix devant toutes les situations qui se présentent en nous, qui vont se présenter en nous. Donc, l'impératif rechercher nous encourage à accompagner notre vie sociale, professionnelle, politique, religieuse, personnelle de la paix. Parfois nous disons, j'ai une vie sociale et une vie religieuse. Non, tu es un enfant de Dieu, toute ta vie englobe tout ce que tu fais. Tout ce que nous faisons, tout cela va nous englober, va nous envahir. La gloire de Dieu n'est pas un petit morceau de ciel. La gloire de Dieu va envahir, va s'en aller, va vraiment s'étendre à l'extérieur pour que les autres puissent voir plus que nous. La Bible dit que nous sommes la lumière, le sel de la terre. Comment pourrons-nous alors être cette lumière si nous nous enfermons à nous-mêmes? Voilà, c'est l'importance d'avoir cette paix interne. Et donc, il faut la rechercher. Quand il est dit rechercher la paix, nous devons continuer dans tout. Ce n'est pas que je vis et je vais séparer ce qui est ma vie professionnelle parce que Dieu ne rentre pas dans ce cadre-là. Mais ici, oui, non. C'est Dieu qui nous donne l'intelligence. C'est Dieu qui nous donne la sagesse pour que nous puissions exercer cette profession, ce métier, etc. Donc, Dieu va nous envahir complètement. Et tout ce que nous ne pouvons pas faire dans notre vie professionnelle, et que nous avons parfois des conflits avec les superviseurs, mon collègue,
C'est là que Dieu va faire un travail. Si nous voulons aussi continuer à rechercher la paix dans notre vie. Alléluia. Maintenant, si nous marchons conformément au conseil divin, nous serons psychologiquement une vie tranquille et solide, plus équilibrée, moins problématique. Vous savez, hein, lorsqu'une personne n'a pas la paix interne, il y a des problèmes, puisqu'on pense trop. Il est trop pensé, on fait des déductions, et on devient comme un genre de philosophe, je pense puisque je suis. Vous voyez, ceux qui connaissent ce terme-là. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des gens qui pensent beaucoup, ils arrivent à déduire des choses qui ne sont pas réalistes, ne sont pas réelles. Oh, c'est elle qui a dit ça. Mais quand est-ce qu'elle a dit ça? C'est toi qui l'as pensé. J'ai trop pensé. Ah, parce qu'elle m'a regardé croche, Donc, moi, je crois que... Non. Il y a un manque de paix à l'intérieur. Oh, j'ai entendu dire ça. Et peut-être nous n'avons pas été là pour écouter toute la conversation, mais nous avons entendu les seuls morceaux. Oh, il est nul. Oh, mon Dieu, comment se peut-il? Il a dit ça. Et là, on commence à déduire, on commence à faire des... Vous voyez, on sort des choses, une file de fiches, puis on dit, voilà, ceci, cela. On devient des experts en déduction. C'est pas cela que Dieu veut. Donc, nous devons marcher tranquillement. Nous serons alors une vie forte et solide en ce qui concerne notre personnalité. Nous serons en santé dans notre corps. Vous savez, quand il y a quelqu'un, qu'il y a une racine, amertume, qu'est-ce qui va se passer à long terme? La personne va même tomber malade. Parce qu'il va trop penser. Je la lis, je l'aime pas. À chaque fois que je la vois, c'est quoi ça? Vous voyez, on est en train d'alimenter cette chose qui va, en fin de compte, nous détruire. On ne va pas être en paix, on ne va pas être joyeux. Tout ce que nous allons voir ou toucher, où est-ce que nous allons être, les personnes qui vont être dans notre entourage vont dire, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Et tout le monde va commencer à agir pareil. C'est pourquoi il faut s'éloigner. C'est pourquoi il faut éloigner toutes ces choses-là et laisser entrer la paix dans notre cœur. Amen. Amen. Nous ne pourrons pas avoir de la paix. Nous ne pourrons plus dormir, de l'insomnie, toutes sortes de choses, si nous n'optons pas pour chercher la paix. Gloire à Dieu. J'en ai 20 pages. C'est important? Non, c'est pas vrai. Donc, ce deuxième point concerne, alors, nous allons parler de ce qu'on appelle la spiritualité ou la sanctification. Ça nous concerne à nous. Il est important de parler de cela. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes veulent vivre sa spiritualité à sa manière. Nous venons de lire qu'il est important de rechercher la paix avec tous. Pas tout seul. Isolé ailleurs. Permettez-moi, je vais jeûner, je vais m'enfermer, je ne sais pas où, je vais m'en aller à la montagne. Puis, bon, Dieu va à moi, puisque lorsque je sortirai de là, je serai comme Moïse. Et donc, je vais prophétiser, je vais faire ceci, faire cela. Avec tous. Le terme avec tous, là, c'est-à-dire qu'il faut s'intégrer dans la communauté de l'Église. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il est important de parler de ça. Pourquoi? Parce que ces gens-là, et parfois, ils veulent faire ou vivre sa spiritualité à sa manière. Par exemple, dans la communauté chrétienne, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, bon, vous voyez, Dieu m'a appelé à jeûner, à faire ceci. Oui, c'est bien, c'est intéressant. Mais il ne faut pas être isolé, puisque la Bible nous appelle d'être en communion, dans la congrégation, d'adorer le Seigneur avec tous, ensemble, puisque Dieu est un Dieu trine. Donc Dieu ne peut pas, le Saint-Esprit ailleurs, ici, là-bas, on ne peut pas détacher tout ça. C'est une harmonie, une cohésion. Donc l'Église doit aussi l'être. Doit ressembler à ça. Doit ressembler à tout ce que le Seigneur veut, il nous dit à nous. Donc il est important de bien comprendre. Pourquoi? Il y a des gens qui vont s'enfermer. Mais il y a des frères qui veulent voir notre témoignage. Vous voyez,
c'est difficile de vivre notre sanctification devant nos frères. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, on se voit et parfois on dit, ah, la sœur, le frère, le pasteur, waouh, c'est l'onction de Dieu. Vivez avec lui, avec elle pendant 2-3 semaines. On verra si vous allez dire la même chose. Oh, mais voyons donc, je croyais qu'il priait, il ne prie pas, il voit toute la journée la télé, il joue aux video games, et je n'arrive pas à comprendre. Notre sanctification, nous devons la vivre devant nos frères. Nous allons tous jeûner ensemble, amen. Nous allons tous prier ensemble. Celui qui ne sait pas prier va apprendre à prier. Celui qui ne sait pas comment exposer une petite réflexion va apprendre à exposer cette petite réflexion. Parce que ça va nous aider pour les témoignages à l'extérieur. Vous voyez, ce n'est pas seulement les pasteurs qui doivent parcourir toute la ville de Montréal, prêcher l'évangile, évangéliser les champs, aller visiter les lycées. Non, nous tous. Il faut nous tous nous intégrer. La sanctification, ça nous revient à nous tous. C'est pourquoi il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification. C'est les deux en même temps. Alors cela veut dire que nous devons la pratiquer devant nos frères pour qu'ils puissent aussi voir, premièrement, le témoignage et à leur tour être motivés à s'efforcer à venir. Il y a, disons, dans notre terrain latino, on dit toujours, je vais essayer. Est-ce que tu vas venir? Ah oui, je vais essayer. Non, il faut changer ces mots-là par je vais m'efforcer pour arriver là, pour être là à temps. Parce que parfois aussi, il y a l'autre, oui, je vais arriver, mais on arrive une demi-heure, 45 minutes après, est-ce qu'on a déjà commencé la réunion? Et ça, c'est pas bien, vous voyez, parce que parfois, ça devient une habitude. On a le service, parfois le service va s'allonger à cause de qui? Alléluia, gloire à Dieu. Ah, il est venu en retard, tu vois, c'est à cause de lui. Il y en a d'autres qui vont aller même jusqu'à l'extrémité. Bon, moi, là, je m'en vais. Pas mon problème si lui est arrivé en retard ou elle. Moi, je m'en vais. J'étais au culte. Si les pasteurs m'appellent, je vais lui dire, moi, je suis là, attends. Mais il y a que sorte lui ou elle. Vous voyez? Mais lorsque nous sommes, parfois on vient, on arrive ici fatigué, on ne veut pas, oh Seigneur. Ah, quel problème. Quel mari, quelle femme, quels enfants. Quelle situation. Et on arrive ici découragé. Mais on vient adorer celui qui nous donne la vie, celui qui nous donne tout ce dont on a besoin. Et nous venons ici parfois de s'intéresser. Qu'est-ce qu'on loue? On loue, hein? Si Dieu serait devant ici, avec ses bras ouverts, est-ce que nous serons capables de venir? Ah oui, allez, salut, bon, c'est bon, je suis là. Non. Si nous faisons cela devant la reine Elisabeth, on est écarté là. Avant d'aller la visiter, tu dois porter telle chaussure, tu dois t'habiller comme ça, tu dois marcher comme ça. Il ne faut pas oublier les saluts. Hein? Il faut saluer la salutation, il faut saluer de cette façon. Pas. Et nous, parfois, les chrétiens, s'assoient et on lit la parole de Dieu. Là, on est en train de voir nos téléphones. Oh, sinon, pas d'autre. On est en train de chanter et l'autre est en train de s'endormir. C'est pas le temps de faire vous voyez, comme on appelle ça les yoga. C'est pas le temps de faire ça. On est tous venus ici pour adorer Dieu. Amen. Vous êtes tous des enfants de Dieu. Amen. Il n'y a personne qui est moins que l'autre. Il n'y en a pas quelqu'un qui soit lavé plus, avec un sang plus pur que nôtre. Nous sommes tous lavés avec le même sang. Amen. Tous rachetés avec le même sacrifice. Amen. Et Dieu a répandu cet amour envers nous tous. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous devons nous efforcer. Dès que nous comprenons qu'il est question de notre spiritualité, alors parlant en de temps de sainteté, qui est contraire au péché, la perversion, la condamnation, très intéressant. Les livres aux Hébreux expliquent ce que nous devons réellement faire. Remarquons ce qu'il dit, le verset, il faut rechercher la paix avec tous, c'est-à-dire avec tout le monde. En tout temps, la paix doit toujours nous accompagner dans tout
ce que nous faisons, il est primordial que nos vies soient entourées de la présence de Dieu. Donc, il ne doit pas manquer ni la paix, ni la sanctification. Pourquoi il est important, premièrement, la paix? Parce que si nous ne sommes pas sans paix, nous ne pourrons pas avoir cette communion avec Dieu. Personne qui soit fâché, qui soit enragé, en colère, va venir dire, Seigneur, je t'adore en colère. Impossible. Il n'y a personne qui va faire ça. Même pas la motivation d'adorer Dieu. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui soit en colère, qui dise « Alléluia, gloire à Dieu parce que je suis en colère. » Impossible. C'est impossible. Nous ne pouvons pas s'arriver devant le trône du Seigneur pour l'adorer avec ces sortes d'attitudes, avec un péché dans nos vies. Oh, je viens de commettre la fornication, Seigneur, je t'adore parce que je sais que tu es m'amour. Non! Nous ne pouvons pas nous approcher de cette façon, vous voyez. Il y a des choses qui sont très importantes. Donc la paix, s'il n'y a pas cette paix, c'est difficile puisque on ne va pas écouter la parole du Seigneur, on ne va pas écouter Dieu lorsqu'il va vouloir nous diriger dans sa parole, à travers sa parole, ce que nous devons faire. Nous allons toujours être ailleurs, affligés, préoccupés, je ne sais plus quoi faire. Il y a très longtemps, il y avait une femme qui était perturbée, avait un problème conjugal extrêmement difficile, est arrivée à l'église, nous avons prié, nous avons partagé la parole, c'était une chrétienne. Auparavant, mais c'était un peu écarté, on appelle ça, bon, je me suis éloigné un petit peu, tu le sais, tu connais mes conditions et tout ça. Mais je me suis rendu compte qu'on parlait, on priait, mais continuer dans la même situation. Oui, je suis préoccupé, mais je vais poser cette préoccupation entre les mains du Seigneur. Marche en paix. Parce que parfois ça fonctionne. Lorsque la personne ne porte plus attention au problème, la personne qui fait le problème va se poser cette question, il y a personne qui m'écoute. Lorsque le mari ou la femme crie en même temps, mais c'est sûr, ça va monter le ton ici, on va finir, je ne sais pas, peut-être SPVM, je ne sais pas où. Mais si peut-être l'homme ou la femme des deux crie, puis l'autre, bon, je vais faire comme, j'attends rien. Mais celui qui crie, qui parle, il va dire, mais je n'ai plus rien à dire, il n'y a personne qui m'entend, c'est plus intéressant, moi je me tais. Fini. Vous voyez? Gloire à Dieu. Dieu est bon, alléluia. Alors, nous devons continuer dans cette paix et dans cette sanctification. Donc, la sainteté, les mots, sainteté est plus dans le sens de s'éloigner du péché, se séparer pour servir Dieu. Ce n'est pas dans le sens, il faut l'expliquer, hein. Et il y a des gens qui parlent, ah oui, la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? Il y a des gens qui vont dire, oh, il faut prier, il faut jeûner, il faut ceci. On va y aller, on va y arriver. Gloire à Dieu. Donc, la sanctification vient de ce que Dieu nous a fait à nous. C'est-à-dire, Dieu nous a pris de ce monde, il nous a pris, il nous a séparés, il nous a mis dans cet autre monde, dans cet autre milieu. Et celui-là n'est plus le royaume dans lequel nous vivions, mais maintenant c'est le nouveau royaume du Seigneur. C'est le royaume de Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est la façon d'agir de Dieu, c'est la façon d'attitude, la façon d'agir, etc., etc. C'est d'autres choses. Lorsqu'on nous prenne... quelqu'un ici qui prend un roi et dit, je veux quelqu'un, je vais prendre quelqu'un, je vais l'envoyer dans mon royaume, j'ai besoin de celui-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Premièrement, ils vont l'apprendre à comment se comporter, comment parler, comment tenir la cuillère, comment tenir la coupe, comment ici, comment là, quoi dire, quoi pas dire, quoi faire, quoi pas faire, etc. Vous voyez, c'est un autre monde. Et 1, 2, 300 de pratiques, d'exercices, cette personne va pouvoir savoir comment s'exprimer devant le temps, selon les protocoles. Et voilà, c'est pourquoi nous avons les Saintes Écritures. Comment dois-je parler? Comment dois-je agir dans ces problèmes? Comment dois-je, moi, me comporter devant les gens dans cette situation-là? C'est écrit ici. C'est ici. Alors, il faut continuer. C'est intéressant. Puisque nous avons décidé de suivre Dieu qui nous dirige dans le chemin, qui nous a tracé, ce chemin s'appelle l'évangile de la paix. Éphésiens chapitre 6, verset 15. C'est l'évangile de la paix.
lorsqu'on parle de l'évangile de la paix, il ne faut pas non plus aller à l'extrémité. Là, tout est paix, tout est, vous voyez, il n'y a rien qui bouge. L'ouragan est là, je suis sans paix, je ne veux pas courir. Non, ce n'est pas cette sorte de paix-là. Ce n'est pas une quiétude extrême dont nous allons voir qu'il y a quelque chose dans lequel nous pouvons intervenir. Nous allons dire, je suis en paix, je n'ai pas besoin d'intervenir. Non, nous avons aussi une sagesse que Dieu nous a donnée. Mais la paix intérieure va demeurer lorsque les circonstances vont nous forcer à nous trembler. Nous allons demeurer en paix. Lorsque nous allons dire, écoute, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais j'aurai la paix que Dieu va pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais, que pouvons-nous sortir de tout cela, tirer de tout cela? Bon, nous savons déjà qu'il est important que nous ayons la paix, la sanctification dans notre vie. Mais la complaisance dans la paix de Dieu et dans la sanctification, les problèmes consistent parfois dans la sanctification qui parfois est méprisée. Plusieurs personnes vont confondre tout cela. Et donc, il faut rappeler le principe de la sanctification, c'est être séparé pour servir Dieu. En Éphésiens chapitre 1, verset 4, gloire à Dieu, je vais pouvoir le chercher. Si vous avez une Bible, si vous avez votre téléphone, vous pouvez m'accompagner aussi. Éphésiens, gloire à Dieu. Écoutons ce qu'il dit. Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, il nous a déjà élus pour que nous soyons saints. La sanctification. Lorsque lui nous a rachetés, nous avons dit oui, j'accepte, il nous a sanctifiés. Et qu'est-ce que cela veut dire? Séparés du péché. Que devons-nous faire alors? Garder, maintenir cette sanctification. Il ne faut pas aller encore se mêler avec le péché, nager dans le péché, se submerger dans le péché. Non. Il faut maintenant demeurer dans la liberté. Voilà ce que c'est. Pas à prendre cette liberté pour faire n'importe quoi. Non, la liberté, c'est de ne plus être esclave du péché. Avant, je fumais, je ne fume plus. Avant, je faisais ceci, je ne le fais plus. Donc, tout cela fait quelque chose de plus important. Et nous ne pouvons pas rester là. Pourquoi? Parce qu'il faut continuer. Et comme 1 Pierre, la lettre de 1 Pierre 1, 15, 16 dit, comme celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saints dans votre conduite. Il y a quelqu'un qui avait dit, il est impossible d'être saint. Dieu est saint, et il est impossible. Puisque Dieu dit, soyez saints, car moi je suis saint. Comment que nous allons pouvoir être saints comme Dieu nous les exige? Facile. Garder cette sainteté qu'il nous a donnée, cette liberté, puisqu'il nous a pris, il nous a placés dans son royaume, nous devons demeurer là. Et nous devons nous efforcer à continuer. Il y a une autre chose que, lorsqu'on parle de la sanctification, cela est important, souligner ça. Des gens pensent que la sanctification, c'est ce qu'on appelle le jeûne, la prière et toutes sortes d'exercices personnels ou ecclésiastiques. Ils vont dire que c'est la sainteté. Ce n'est que des exercices spirituels qui vont nous aider dans notre communion avec Dieu. Il y a des gens qui peuvent jeûner durant des journées, durant des jours, durant un bon temps, prier un bon temps, et sortir de là, ils vont aller pécher, ils vont aller critiquer la sœur, les frères, les pasteurs. Vous voyez, ce n'est qu'un exercice qui peut nous aider à nous rapprocher plus de Dieu. Cet exercice-là va nous aider à entamer plus et à comprendre plus. Mais les jeûnes, la prière doit être accompagnée de la lecture biblique, de la réflexion biblique. Il ne faut pas, je connais des personnes qui font cela, ils disent que c'est important. C'est bien de mettre l'emphase sur la prière, c'est bien de mettre l'emphase sur tout, mais il faut être accompagné d'une lecture biblique, d'une réflexion. Pourquoi? Parce que parfois, où est la direction? On va aller, il est ici. Alléluia. Amen. Comment puis-je résoudre mon problème? Prie Dieu,
Mets-toi dans tes deux genoux, enferme-toi si tu veux, ou viens à l'église, on a du temps ici, on ne va pas passer beaucoup de temps. C'est un que 2 sœurs. Vous voyez, dans l'église primitive, ce n'était pas 2 sœurs. Hein. Parce que toute la journée, toute la nuit, jusqu'au lendemain, tout le monde était content, ils partaient à leur travail. Oh mon Dieu! 2 sœurs ici, tout le monde est déjà désespéré. Pourquoi ces pasteurs, ils prêchent beaucoup? Non, ça ne rentre plus, ça ne va plus. Parce que nous sommes habitués au fast-food. Hein? Tout vite. Ah oui, qu'est-ce que tu as à me dire? Nous sommes la génération que nous ne voulons pas réfléchir. Et cela est triste parce que nous sommes des chrétiens. Les philosophes qui ne sont pas chrétiens, les athées qui ne sont pas chrétiens, ils passent des heures à réfléchir dans un texte et dire, ah voilà, c'est ça, c'est pourquoi je deviens plus athée. Et nous, on passe 2 heures, je sens, mais je sais pas. On dirait que c'est le calmant qu'on prend. Je ne suis pas capable de dormir. Et qu'est-ce que la femme va dire? Ah, lis la Bible. 5 minutes, 2 minutes, tout le monde est en train de... Un bon sommeil. Faites des beaux rêves. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous sommes appelés, alléluia, à réfléchir sur la parole de Dieu. Parfois, nous sommes ainsi comme ça, non seulement dans ce qu'on appelle dans la culture. Je pense que tout le monde est comme ça. Je ne sais pas, c'est une culture extraordinaire. Lorsqu'on achète un appareil, on ne lit pas les manuels. Hein. Le guide, on ne dit pas ça. Ah oui, mais ça, la télé, ah oui, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? On appelle quelqu'un. Mais il est là, l'Emmanuel, à côté de nous. Le guide. Ah non, non, je ne veux pas lire. Nous voulons des réponses comme ça. Nous voulons que la sainteté soit comme ça. J'ai prié, je me suis sanctifié. Non, mesdames et messieurs, non, mes frères, sœurs, c'est important. La prière ne va pas nous sanctifier. C'est une façon de communiquer avec Dieu. C'est une façon qui va adoucir notre cœur. Il ne faut pas faire une prière, mais une prière liturgique. Il faut faire une prière de cœur. Amen, amen. Être vrai. Lorsque nous venons devant l'Éternel, voilà. Je sais que je suis commis une grave erreur. Et non dire, ah Seigneur, ce n'est pas ma faute, tu sais, hein. J'ai dû le faire. Voyez, c'est quelle sorte d'excuse qu'on met devant l'Éternel. Et parfois, on vient, on dit, oh, Dieu m'a béni, il a compris ce que j'ai fait. Non! Il faut se repentir, gloire à Dieu. Il faut chercher la paix et aussi se sanctifier. Mais se sanctifier, ça veut dire quoi donc? On marche là-dessus. Qu'est-ce que c'est sanctifier? Donner une continuité à cette sanctification que Dieu nous a donnée. Se sanctifier veut dire s'éloigner de plus en plus du péché. Faire attention avec ma petite bouche. Qu'est-ce que je vais dire? Pourquoi j'insulte cette madame, cette femme? Je ne sais pas combien parmi nous ici, nous sommes des experts à insulter. Même dans la pensée. Il faut changer tout ça. Tout ça doit changer. Tout doit être différent. Tout doit devenir différent, distinct. Pourquoi est important tout cela? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est important. Ça va nous éloigner. Ça va nous aider. Si nous ne faisons pas cela, il y a une condition. Si nous voulons voir tous l'Éternel, le Seigneur, notre Dieu, nous devons quoi? Avoir cette paix, nous devons rechercher la paix, nous devons aussi rechercher la sanctification, donner une continuité pour être en accord avec Dieu. Personne ne pourra, alléluia, se sanctifier ou donner une continuité à la sanctification pendant qu'il insulte son frère, sa sœur. Au contraire, on se dénigre plus. On se dégrade plus. Lorsqu'on fait des choses mauvaises à notre prochain, on est en train de contredire le commandement. Tu aimeras ton prochain. C'est si facile, hein, c'est pratique. Hein? Si Dieu nous dit, si il nous dit, il faut que tu aimes Dieu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Ok? Comment? Qu'est-ce que veut dire aimer Dieu? Ne pas aller contre ce que nous savons que ce n'est pas plaisant pour Dieu, n'est pas demeurer dans les péchés, s'écarter, s'éloigner, faire attention, aimer Dieu. Ce n'est pas de lui dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, on n'a pas dit mettre une disquette répétition, je t'aime, non, c'est pas ça. Aimer Dieu, c'est nos attitudes, nos actions. Amen. Nous allons aimer Dieu lorsque nous allons rechercher cette paix avec
notre voisin, notre famille, dans notre vie sociale, professionnelle, etc. Et nous allons aimer Dieu, nous allons nous rapprocher de Dieu, nous allons nous rapprocher de lui lorsque nous allons maintenir, donner une continuité à cette sanctification. Nous allons dire, écoute, la sanctification là, c'est que Dieu m'a enlevé, m'a ressorti de ce trou-là et je vais demeurer dans ce qui, où est-ce qu'il lui m'a mis, il m'a donné, il m'a fait ceci, je vais demeurer dans ceci ou dans cela, dans celui-là. C'est juste ça. Alors maintenant les exercices, qu'est-ce qu'on fait avec la prière? C'est essentiel. On ne peut dire, ah maintenant le pasteur a dit, ok, on ne vient plus aux jeunes, on ne vient plus aux prières les matins, samedi, tout ça, fini. Non. Au contraire, il faut s'unir pour prier ensemble. C'est un problème, on s'unit, on dit, Seigneur, nous prions pour notre soeur, pour notre frère, que tu puisses donner la solution. Et Dieu apportera cette solution, ce frère ou cette soeur va s'en sortir du trouble. Vous voyez, même si vous êtes seul, ça le plairait. On va être préoccupé, on ne saura pas quoi dire, quoi faire. C'est pourquoi c'est important. Il ne faut pas mépriser l'Église, les frères. Il ne faut pas mépriser la famille de Dieu. La famille de Dieu, il faut s'intégrer en dedans. Puisque Jésus-Christ a tant aimé l'Église qu'il s'est donné pour elle. Hein? C'est lui qui met l'emphase. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prédicateur, c'est Jésus-Christ même. Puisqu'il a aimé l'Église, c'est lui qui lui donne une grande importance. Il y a des gens qui disent, ah, l'Église, ce n'est pas important. C'est important, puisque l'Église, c'est la communauté de Jésus. Alléluia. Donc, il est important, mes frères et sœurs, de comprendre ce que nous venons de dire. Pourquoi? Premièrement, il est important que nous tous comprenions pourquoi nous devons rechercher la paix et la sanctification. Bon. Elle va nous aider, premièrement, à appliquer dans notre vie ce que nous venons d'écouter. Elle va nous aider à suivre la volonté de Dieu, à recevoir la volonté de Dieu. Parfois, nous ne sommes pas tous disposés à recevoir la volonté de Dieu. Nous nous sentons incommodés lorsque Dieu... Nous sommes déjà, vous voyez, des personnes qui nous disent oui à tout. Je ne sais pas s'il y a du monde qui a été éduqué de cette façon. Lorsqu'il demandait quoi que ce soit à ses parents, on lui donnait. Cette personne, on lui a fait du mal parce que lorsque le temps arrivera qu'on lui dit non, qu'est-ce qui va se passer? Il va pleurer, il va faire une crise, et donc tout ça. Vous le voyez parfois dans les enfants, n'est-ce pas? Et nous, parfois, on critique les enfants, mais nous sommes aussi comme ça parfois. Oh Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné ça? Je ne sais pas, Dieu n'a pas voulu. Seigneur Dieu, j'ai parlé au pasteur, j'ai parlé à tout le monde. Dieu ne m'a pas répondu. Pourtant, moi, j'agirai. Je vais agir. Et lorsque la chose ne sort pas assez bien, là on revient. Pasteur, tu sais, je suis tellement découragé. Le diable m'a attaqué. Non, non, ce n'est pas le diable. C'est nous-mêmes. Vous voyez? Et cela est important. Donc, tout cela va nous aider à l'appliquer dans notre vie, dans nos foyers. Il faut l'appliquer premièrement à nous, à l'extérieur. Il faut commencer par nous-mêmes. Rechercher la paix en soi-même. La sanctification en soi-même. Et non avec à l'extérieur. Non, non, toi tu as besoin de te sanctifier plus, tu as besoin de devenir plus. Non, c'est pas ça. On commence nous tous par nous-mêmes. Et c'est ainsi qu'on va grandir. Et ces deux éléments-là vont nous aider à comprendre, à approfondir. Là, on va commencer à voir la vie d'une autre perspective. On va dire, oh, mais voyons donc, c'est différent, c'est comme ça. Et vous allez venir dans une maturité extraordinaire et vous allez dire, maintenant je comprends. Maintenant je ne suis plus comme ça. Maintenant je sais pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à être chrétiens. Puisqu'on n'a pas compris qu'est-ce que cela veut dire. Ce n'est pas un fardeau. Oh oui, je fais ça pour la cause du Seigneur. Non, voyons donc. On n'a pas été à la croix. Il n'y a personne qui nous a martyrisés. Il n'y a personne qui nous a cloués. Il n'y a personne qui nous a... Vous voyez, nous n'avons même pas souffert jusqu'à la mort. Et nous disons, oh, je fais cela par la cause du Seigneur. Non.
Il a tout fait à la croix. Il a tout accompli à la croix. Nous n'avons que suivre. Et nous n'avons qu'à nous réjouir. Nous n'avons qu'à continuer ce chemin dont il a tracé pour toi et pour moi. Gloire à Dieu. Donc il faut l'employer premièrement à nous-mêmes, dans nos foyers, dans nos vies, dans nos enfants. Tout cela doit se faire. Commencer par la famille. Il ne faut pas que nous commencions envers d'autres. Soi-même, à aimer nos enfants, il ne faut pas être non plus stressé. Ah, cet enfant-là, vous voyez, oh, cette femme, ce monsieur, ce mari. Non, là, il faut changer. Il faut s'aimer les uns les autres. Et donc, si nous revenons encore dans notre texte, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, mes chers frères et sœurs, soyons toujours en paix et en communion. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je termine ce sermon. Il faut se rappeler toujours. La paix, c'est quelque chose qu'il faut tout le temps la rechercher. Il ne faut pas la laisser partir, la conserver. Et la sanctification aussi. La sanctification, c'est tellement important. La paix et la sanctification vont ensemble. Amen. Mettez-vous debout. Vous pouvez vous lever. Je vais dire merci au Seigneur pour ce sermon. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire? Gloire à Dieu. Fermons nos yeux. Seigneur Dieu éternel de toute grâce, nous te remercions pour ce temps que tu nous as donné, ce temps que tu nous as accordé de pouvoir se réunir ensemble, de te louer, chanter à toi et d'écouter ta parole. Merci au Dieu pour tout ce que tu nous donnes, ces bénédictions, ces choses formidables, Seigneur, que tu as déjà avec chacun de nous. Aujourd'hui, Seigneur, je prie pour que cette parole puisse rester dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies, et qu'on puisse grandir à toi, ô Dieu, au nom de Jésus, Seigneur. Amen.